Bonjour, cette vidéo fait partie de la capsule pédagogique du badge LC2 de l'enseignement de langage C dispensé à des étudiants de licence deuxième année à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université de Bourgogne. Elle accompagne un document PDF accessible en ligne. Le badge LC2 introduit les types entiers, leurs représentations et leurs utilisations. Un entier est un objet mathématique. Les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc., comptent, si vous me permettez l'expression, parmi les objets mathématiques les plus concrets. Nous avons l'habitude de les représenter en base 10, mais c'est juste une convention. Leur représentation la plus naturelle est la notation bâton. Pas de bâton, 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 etc. Par commodité, on représente les entiers par des suites de chiffres dans une base déterminée. Dans la vie quotidienne, c'est la base 10. Dans la mémoire des ordinateurs, c'est la base 2. Les informaticiens aiment aussi la base 16, dans laquelle on utilise les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F. On parle alors de notation hexadécimale. Le type unsigned int permet de représenter des entiers naturels, mais pas uniquement. Une donnée de ce type peut aussi représenter des booléens et des mots binaires n'ayant pas spécialement vocation à être utilisés comme des entiers. Notons au passage que unsigned int peut s'écrire juste unsigned. Le int étant implicite pour le compilateur. Sur les machines actuelles, telles que vos ordinateurs de bureau ou portables, une donnée de type unsigned int occupe 4 octets, c'est-à-dire 32 bits en mémoire. Les valeurs représentables sont comprises entre 0 et 2 à la puissance 32 moins 1, c'est-à-dire entre 0 et 4 milliards 294 967 295. Mais que se passe-t-il si on essaye de représenter une valeur plus grande? Pour le savoir, faisons un test. La fonction printf sait afficher les entiers de ce type si on le lui demande en spécifiant le format %u. Si on exécute ces deux lignes de code, on obtient l'affichage 4 294 967 295, 0 et 1. Il y a eu débordement. On a parfois besoin de représenter des entiers ou autres données, car je le rappelle, les types entiers ne servent pas uniquement à représenter des nombres entiers, ayant une taille en mémoire plus petite ou plus grande que les 32 bits du type unsigned int. Pour ce faire, il existe d'autres types. Voici leur taille pour une architecture 64 bits. Le unsigned short code les entiers sur 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Le unsigned char sur un seul octet, c'est-à-dire 8 bits. Et le unsigned long sur 8 octets, c'est-à-dire 64 bits. Les types unsigned peuvent représenter différentes sortes de données, dont des booléens, des mots binaires et des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers positifs ou nuls. Les types signés peuvent faire les mêmes choses, sauf que lorsqu'ils sont utilisés pour représenter des entiers, leurs valeurs possibles peuvent être négatives, positives ou nulles. On peut mentionner parmi les types signés les plus utilisés le type int, qui code des entiers sur 4 octets, mais contrairement au type unsigned int, il s'agit là d'entiers relatifs,
pouvant être positif, nul ou négatif. Le type short fait la même chose sur 2 octets, le type char avec un seul octet et le type long avec 8 octets, c'est-à-dire 64 bits. Pour que x soit représentable en complément à 2 sur n bits, il faut qu'il soit compris entre moins 2 à la puissance n-1 et plus 2 à la puissance n-1, moins 1. Si ça n'est pas le cas, alors x n'est tout simplement pas représentable. Si x est représentable, alors si x est supérieur ou égal à 0, sa représentation en complément à 2 est exactement la même que sa représentation en base 2. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si x est négatif, alors sa représentation en complément à 2 est la représentation en base 2 de 2 à la puissance n plus x. Voici les valeurs représentables sur 4 bits en base 2 et en complément à 2. Par exemple, 1100 représente 12 en base 2 et moins 4 en complément à 2. Livrons-nous à une petite expérience. On initialise une variable a de type char, donc signée, avec la valeur 223. Puis on affiche la valeur de cette variable au format %d, c'est-à-dire comme un entier signé en base 10. On constate que la valeur affichée est moins 33. C'est parce que le mot binaire qui représente moins 33 en complément à 2 sur 8 bits, c'est-à-dire la taille du type char, représente aussi 223 en base 2. Si ensuite on affiche la même valeur au format %u, on s'attend à obtenir 223. Mais en fait, c'est 4 milliards 294 millions 967 263 qui est affiché. En effet, la représentation en complément à 2 de la valeur moins 33 a été étendue sur 32 bits, puis ensuite, comme le format d'affichage était %u, le mot binaire représentant moins 33 en complément à 2 sur 32 bits a été interprété comme la représentation en base 2 de 2 puissance 32 moins 33, c'est-à-dire 4 milliards 294 millions 967 263. Bienvenue au pays du langage C. Et j'allais ajouter, il ne faut pas s'étonner qu'en Java, par exemple, cette notion de distinguer les types signés et non signés n'ait pas été reconduite. Il est très simple de passer de la représentation en complément à 2 d'un entier, positif ou négatif, à celle de son opposé. Il suffit pour cela de conserver les valeurs de tous les bits en partant de la droite jusqu'au premier 1 inclus, et de complémenter tous les autres. Voici un exemple avec la représentation sur 8 bits de l'entier 52. Je conserve tous les bits en partant de la droite jusqu'au premier 1 inclus, et je complémente tous les autres. Revenons sur la notation hexadécimale, introduite tout à l'heure, qui consiste à représenter les mots binaires à l'aide de chiffres et de lettres, et qui est proche de la représentation binaire, tout en étant plus concise. Elle est très pratique et largement utilisée par les informaticiens. Le principe est de remplacer chaque groupe de 4 bits, appelé nibble, par un chiffre ou une lettre, avec la correspondance indiquée par cette table. Par exemple, ce mot binaire constitué de 3 nibbles se représente en hexadécimal 4,
D, A. Le langage C permet d'écrire directement des représentations hexadécimales et d'afficher toute donnée de type entier, incluant les chars, shorts, etc., au format hexadécimal. Voici quelques exemples. La variable A de type unsigned char est initialisée à la valeur qui, en hexadécimal, se note 0xA3. Son affichage en hexadécimal, donc au format %x, est A3. La variable x de type int est initialisée à 0xFF 00FF. Son affichage hexadécimal sera FF 00FF. Quant à la variable y initialisée à -1, toujours de type int, c'est-à-dire de type signé, son affichage en hexadécimal va être F, 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 F. C'est-à-dire la représentation de -1 en complément à 2 sur 32 bits. Maintenant, les affichages au format signé et en décimale, c'est-à-dire avec le format d'affichage %D, de ces trois variables va respectivement produire $163, c'est-à-dire la représentation décimale de l'entier qui, en hexadécimal, se note A3, $16,711,935, c'est-à-dire la valeur exprimée en décimale de l'entier dont la notation hexadécimale est FF00FF, et -1, c'est-à-dire la représentation décimale du nombre qui en décimale s'écrit -1. Nous avons vu que les types char et unsigned char peuvent être utilisés pour représenter des entiers. Comme tous les entiers, ils peuvent être aussi utilisés pour représenter des booléens avec la convention qui associe 0 à faux et toutes les autres valeurs à vrai. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard, notamment dans le badge LC3. Les valeurs de type char peuvent être également utilisées pour représenter des caractères imprimables. En pratique, dans cette utilisation, certaines valeurs comprises entre 1 et 128 sont des codes ASCII de caractères. Par exemple, la valeur qui s'écrit 65 en base 10 représente le caractère grand A. Celle qui s'écrit 97 en base 10 représente petit a, et celle qui s'écrit 48 en base 10 représente 0. Ainsi, l'exécution de cette première ligne de code produit les affichages 65, 97 et 48. Les deux lignes suivantes affichent toutes les deux exactement la même chose, à savoir grand A, petit a et le caractère 0. Le langage C ne fait pas la distinction entre un caractère et son code ASCII. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que des explications plus détaillées et des exercices d'assimilation vous attendent dans le document PDF qui l'accompagne.